C'est dingue, écoute ça. Si vous gagnez notre super concours, vous avez le choix entre 90 000 $ ou 90 000 dollars. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? La direction ne répond plus. Tout a commencé par une simple panne. Oh non, c'est pas vrai. Ça va, rien de grave? Non, mais on est en panne. Je vais vous emmener chez Bells. C'est un petit relais routier à 10 bornes d'ici. Il y a une cabine téléphonique. Vous appelez une dépanneuse et viendront vous remorquer. Excusez-moi, je devais retrouver ma femme ici. Elle est brune, environ 1,65 m. Ça me dit rien. Qu'est-ce que vous voulez? Kurt Russell, J'espère pour toi qu'elle est vivante. Breakdown, point de rupture. Eh les potes, Salut les mecs. aujourd'hui les gars, direction de l'Arizona. Hein. C'est Donc vrai est-ce que ça te dit quelque chose 1997? Ouais. Hein? Ouais. Une bagnole rouge qui se fait courser? Pas un gros camion, Un gros camion? mais c'est pas le film de Spielberg. C'est pas le film de Spielberg. Ah, mon je crois pote. savoir. Breakdown de Jonathan Mostow avec Kurt Russell, les gars. Mais ça part. « 97. Grande année. Grande année quand même. Très très grande année. Hein. Bah, on il a me déjà semble. parlé en plus. Il me On a semble, traité on en a un film parlé. de 1997. Oui, déjà. avec Nico. Avec Nico. Ah, Nico Cage et John Malkovich. John Ah. Malkovich. John Malkovich. Oui, c'est juste. Ah, il y a- Conner. Hein. Conner, putain, la même année. Hein. Tu Ouais, même m'étonnes. année. Ouais, Bon, ouais. ils se sont fait tous éclipser par Titanic. Hein. En même temps, tu peux pas tester. Mais il y avait quelques pépites quand même. Hein. On a eu. On a eu quoi en 97? On a eu le film Cube, les gars. Le premier Cube, qui était lourd, hein, quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'était sympa. Ouais. C'était pas mal. Non, Cube. mais ça reste, Ça ça reste une valeur sûre. Ça reste un bon délire. Ouais, ouais, non. On a eu le Demain ne meurt jamais. Avec monsieur Bah, voilà. Pierce Brosnan pour les fans de, Ouais, de GoldenEye et de James Bond. de James Bond, tu vois, de Jean Bond. Mhm. On a eu Event Horizon aussi, Ok. un bon huis clos aussi de Paul Anderson, le Voilà. mec de Mortal Kombat. Tu Le vois, mec c'est- de Mortal, oui. On c'est va juste. l'appeler comme ça, le Ouais. mec de Mortal Kombat. Mm. Et puis, ouais, qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu Volteface aussi. Donc, Avec Nico nouveau. Nico et John Putain, mais Travolta comment il a réunis. tourné deux films en même temps, Ah, le mec. mec, il envoie du lourd, frère. Putain. Cherche pas, c'est Nico, frère. Incroyable ce gars. Tu vois, donc c'est pas mal. Je te l'ai dit, 1997, mec, c'était une putain d'année. Pas Hein. mal, ouais. Et même en musique, mon pote. Ah, on a eu du lourd aussi en On musique. a eu du lourd, mec. Ah, vas-y, cite-moi un gars On de a, eu... musique. là. on a eu du lourd, mec, en 97. Hein. On a eu l'album de IAM, les gars. Ah, voilà, Ah. l'école du micro d'argent. L'encre coule, le sang se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches. Classique des classiques, Ah, les bien gars. sûr. On a eu les Daft Punk, avec Daft Punk, les gars. Voilà. C'est pas mal aussi. C'est pas mal du tout, mec. Hein. Ouais, c'est pas mal. On a eu quoi d'autre alors? Puis on a eu aussi un album de mon groupe Quinry préféré. Le Ouais. Wu-Tang Clan, mec. Tu sais. Ouais, bah, Pas le d'accord. meilleur, mais il était là. Ok. Le Forever de Wu-Tang, les gars. Ignited from metaphorical parables to fertilize the earth. Wicked niggas come trying to burglarize the turf. Scatting off. Belle année alors. Que Belle ce soit année. dans la musique ou dans les films ou Dans les jeux vidéo. On a eu quelque chose ou pas? On a eu le Tomb Raider 2, mon pote. Oh, Tomb Raider 2, putain de merde. Bon, Ah. l'anecdote, tu te souviens? On essayait de, avec De le la- code qui marchait pas. Ouais, de la foutre à poil à Venise. Bah ouais, ça marchait pas, ces conneries. Non, c'était des conneries, Dites- je crois. Bah ouais, dites-le nous aussi si vous avez essayé ce putain de code, les Dites-le enfants. nous si vous avez réussi, surtout. c'est ça le plus intéressant. C'est ça. On a eu pour les fans de Benz. Parce que je pense qu'il y a des Ah, fans de oui, Benz oui, aussi. oui. Dans notre commu. Ouais, GT2, c'est ça? GT. Ah, GTA? GT1. Ah, ouais. bah GT1. ouais. GT1. Gran Turismo. lui. Fallout. Hmm. Toi qui aimes bien Le les 1. Fallout en Ouais. plus. Tu vois, c'est pas Ouais, mal. hein. Non, Crash ça va, Bandicoot ça 2 pour les fans de platformer. Ouais. Enfin, ça va quoi. Ouais, pas mal de Bon. rêves à placer. Pas mal de rêves à placer. Ah. Et puis il y en a certaines qu'on a déjà dit, comme Ouais. FF7 aussi. Oui, Mais FF7, mais on l'avait ça, dit on avec la Conner. laisse. C'est ça.
Ouais, c'est Donc juste. voilà. Et le fameux film... Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette année? et le fameux film qu'on va traiter. C'était aussi l'âge d'or des boys bands, mon pote. Ah oui. Ah, Ah, faut ok. pas oublier Ouais, j'ai un vague 1997. souvenir. Avec J'ai ça, un vague hein. souvenir. Ouais. Parce que toi, les G-Squad, tu oui, connaissais putain, les une petite G-Squad, je chanson connaissais. des G-Squad. Aucune fille au monde Voilà. n'est plus belle. Donc 1997, les Ouais. gars, c'était Ouais. l'âge d'or. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas moi qui écoutais, hein, c'est mes cousines, hein, les gars. Quand même. Hein. Sale menteur. Allez. Et puis voilà. Hein. Ben voilà. Ok, puis on a eu Breakdown, point de rupture, mon pote. Point de rupture en français. Et en Ou québécois Panne fatale. Pan. Panne fatale. Oui, Ok. oui c'est vrai. Panne Ok. fatale. Alors, donc réalisé par Jonathan Mostow. Hein, Oui. À Donc, qui on doit par la le suite. fameux T3. T3. Et le film de sous-marin E571, je crois, 71, avec Matthew McConaughey et Harvey Keitel, qui était pas mal. Mais après, Jonathan Mostow, Ok. je dirais que Breakdown, c'est son premier film Et son et son meilleur. Donc voilà. Ok. Donc c'est pour ça qu'on va le traiter, parce Oui, que... oui, oui. Non, puis il est se mate. sympa. Il est sympa. Moi, je Il est trouve que sympa. c'est sympa. On il veut, passe, on veut le remettre un petit peu ouais. dans la lumière aussi, ce Bah, film-là. c'est ça, mais que tout le monde le connaît, tu Tout vois. le monde le Tout le monde a connaît. des anecdotes, je pense, dessus. Bah oui. Et Euh, puis il se mate bien encore, mec. non, il y a franchement, du ça passe. suspense, il y a tout. C'est Non, un il y a bon du thriller. suspense, C'est un bien bon sûr. thriller qui passe Ah, c'est bien. un bon petit road movie, tu vois. Exactement. C'est Avec, sympa. bien sûr, tiré de De fait réel. faits réels, déjà sûrement, mais surtout tiré des nouvelles de Richard Matheson. Ouais. Donc Richard Matheson, la ref à Duel, les gars. Bah D'ailleurs. ouais, le film de Spielberg. Et puis il y en aura des hommages à ce film-là tout le long de Ouais, celui-ci. c'est vrai. Ouais, bah, les camions surtout. hein. Camion, voiture rouge, Ouais. Pecno dans les bars, Ouais, les rednecks Pecno dans qui les bars, t'a- c'est vrai. qui t'accueillent bien, les grands paysages américains, les canyons, Ouais, juste. tu vois, c'est stylé quand même. Non, ça colle. Ça Les colle, cascades sont faites manuellement, Faites à la main. faites à la main par des artisans, Artisans des- cascadeurs. des artisans cascadeurs, bien sûr. Pas de CGI dans le film, les gars. Ah, pas Je de vous mets au CGI. défi d'en trouver un, même pour la scène finale. Ah, non, oui, oui. Bah, c'est une vraie mort, C'est d'ailleurs. une vraie mort d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Mais bon, Voilà. voilà. Donc Jonathan Mostow, hein, comme on l'a dit, réalisateur. Donc les productions d'ailleurs, Dino De Laurentiis Studio, hein. Dino et Marta De Laurentiis, Ouais. nos amis italiens à qui Voilà. on doit Conan. Conan. D'ailleurs, Conan. on rebondit sur Conan, le Parce- compositeur. Le compositeur, nom de Dieu, le même que Conan, un Donc- certain Basile Basile Boledoris. Chris, exactement. Nom de Donc Dieu moi, de dès qu'on merde. me dit ce nom, de toute façon, c'est le Toi, système là direct. qui me vient en direct Ah à la ouais, tête. direct, hein. mec. Mais ça va, on gère, ça va, il y a des bonnes têtes d'affiche quand même. Non, ça va. ça Un va. film qui a coûté 36 millions de dollars, Et qui a rapporté au box-office plus de 50 millions. un retour sur invest, mais juste quoi. Juste- Après, juste c'est- assez pour payer Kurt. Parce Kurt. qu'en plus, Kurt était casse-couille sur le tournage, à ce qui Oui, paraît. ouais, Parce que tous les soirs, il fallait rentrer en hélico voir, Los Angeles, voir ouais. sa mif. hein. Ouais, bah, mec, attends, c'est Kurt Russell quand même, putain de merde. Voilà. Donc pas mal du tout. Il fallait payer les allers-retours en hélico. Ouais, mais ça va, c'est... Il est comme ça. Kurt. Ah, mais c'est Kurt, on lui C'est pardonne. Kurt, mec, c'est Snake. Ah oui, c'est Snake. Hein, c'est ma crédit, mec. C'est ma crédit, mec. Ah oui, c'est juste. Donc voilà, en acteur, bon, vous savez, il y a Kurt, Kurt Russell qui joue Kurt. Jeffrey Taylor, hein, Qui joue Jeff Taylor, ouais, un Avec, ancien reporter de guerre. un ancien reporter Ouais, de guerre, tu dis. ouais, Ok. C'est ça, sur son CV, mon pote, Ok, c'est ça. Pas mal. Donc le Pas mec... mal, pas mal, avec sa compagne, donc Kathleen Quinlan. Quinlan, ouais, juste. Qui était la maman de Scofield, Michael Scofield, les gars, hein, dans la série Prison Break, pour ceux qui connaissent. C'est juste. Elle Ah. avait même joué dans Apollo 13 en plus. Oui, elle a été même nominée aux Oscars pour Apollo 13. Et puis c'était la daronne aussi. Hein, qui c'est un film qu'on adore, de Qu'on a- Monsieur Aja. De Monsieur Aja, donc La colline à des yeux, les potes. La hein, donc colline qui te voit. Le reboot. Le remake, Le remake, ouais. le remake. Ouais. Donc qui joue la daronne aussi. Hein. Elle joue principalement des rôles de daronne ces temps-ci. Elle a madame. une tête de daronne. Elle a une tête de daronne. Ouais. Donc, enfin Ouais. voilà. Mais là, elle est pas daronne par contre. Là, elle est pas daronne, elle, c'est la mariée. C'est C'est ça. la femme de Monsieur Donc Jeff. l'histoire, c'est donc Amy, donc jouée par Kathleen Quinlan, Ouais. et Jeffrey Taylor, joué par Kurt Russell. Hein. Doublé encore une fois par sa voix. Lui, Oui. le seul et l'unique, la Oui, voix ça, de je- Ken Master. Dans Ah. l'anime. Prends garde!
À force de demander quelque chose, on finit par l'obtenir. Dans l'anime. Ah ouais. D'ailleurs, une petite dédicace. À Fab 911. À Fab 911, notre Ken Master à nous. C'est ça, notre Ken Master à nous, les potes. Hein, Philippe Vincent. Ouais. Voilà, la voix officielle de Kurt. Ouais, Et juste, autres. Mais juste. on en avait déjà parlé. Juste. Bon, c'est bien de le rappeler quand même. Bien sûr. Excellente voix. Excellente voix. Donc ils doivent déménager. Eux, Oui. ils viennent de Boston. Dans le Massachusetts. C'est juste. Putain, on est calé au niveau States. Putain, Oui, c'est vrai merde. qu'on est assez calé. J'ai remarqué depuis quelques temps, là, je trouve qu'on taquine pas mal. On taquine bien Sur les les States. États, sur les accents. Ouais, sur ouais, tout- c'est tout- vrai. Tous les Ouais, trucs, ouais. c'est pas mal. Truc de ouf. Eux, ils doivent déménager en Arizona. En Ouais. tout cas, c'est par là qu'ils passent. Après, je sais pas si c'est là leur destination. par Ouais, ouais, non, je sais même pas. Ouais. Bah, enfin bref, ils font la traversée Voilà, quoi. ils font la traversée. Mais à un moment, mec, tout se passe bien. Il roule avec sa nana. Avec- D'un coup, il y a un enfoiré en pick-up qui lui coupe la route. Coupe la route, ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est vrai, putain de merde. Donc lui, il arrive in extremis à éviter le bordel, tu vois. Mais voilà, il se vénère un peu, tu Mais vois. Pick-up Man, il lui insulte. Hein. Mais pick-up man lui en veut un peu. Ah ouais. Hé, connard! T'as vu ça? Ouais, là, c'est En ça. plus, tu vois. Donc lui, il se dit, non, mon Dieu, ils sont malades dans cette région, ces connards. Ouais, c'est putain ce de qu'ils merde. disent. Bah, t'énerve pas, lui dit Jeff. Tranquille. Vas-y, il faut qu'on Tranquille. s'arrête. Ça fait un moment que tu roules en plus. Le moment de faire une pause. Oui. Ah oui, tu vas niquer notre nouvelle bagnole en plus, Ouais. putain de merde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il s'arrête à la station essence d'après, donc. Voilà, ouais. Donc voilà, pour prendre du gasoil. Du gasoil, ouais. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, pendant qu'il. Je crois qu'il ouvre le capot. Il tu vois, ouvre pour le voir un capot, peu. il met un peu Ah, d'huile, un il peu vérifie d'huile. l'huile, Ah, parce c'est qu'il ça. y tient, c'est sa nouvelle Benz, Et puis bordel c'est de un merde. mec aussi, tu vois. C'est Je veux un dire, mec, tu voilà, vois, tu sais, les c'est généralement ça clichés. regarde sur le capot. Ouais, vois, tu tout le ouvres, temps. tu fais semblant d'y comprendre, Ouais, alors et que tu tu comprends refermes. rien. Tu Voilà. refermes, tu rentres dans la Ouais. bagnole, tu rouvres si t'as bien tout vu, quand même, le Exactement, liquide de ouais. refroidissement, les pistons, toutes ces conneries, tu vois. Surtout quand tu fais des longs trajets, mon pote. C'est ça. Ah oui, attends, Mais t'es sauf- jamais trop prudent. Voilà, sauf tout d'un coup, il y a un mec qui arrive. Belle bagnole. Mais un mec qui arrive, mais... Le crapaud, le le- Conner. C'est toi le crapaud? Le crapaud de Conner avec Ouais. son chapeau de cow-boy, et c'était lui le conducteur de ce fameux pick-up, bien C'est sûr, juste, c'est qui juste. s'appelait MC Kenney, tu vois. Ok. Mais là, il avait pas la voix de Michel Vénier, donc Non, là, il ça, a pas. C'est moins ça stylé. lui apporte moins de Non, style, moins de je trouve. charme, moins de plus-value, moins de méchant, tout. de méchanceté Ouais, aussi, ouais. tu vois. Ouais, il pète un peu moins là dans ce film. Mais voilà, il vient accoster, donc accoster. Il vient agresser plutôt. Bon, non, d'abord il se porte bien. D'abord il se porte bien. Ils se reconnaissent, hein. Les deux se reconnaissent, tu vois. Ah, il le reconnaît, tu crois, Bien Jeff? sûr qu'il le reconnaît. Bah oui, Jeff, il le reconnaît. Il l'a tout de suite. Ah, je sais pas, mec. Non, il le reconnaît, Ah mec. ouais Bah bien sûr, mec. Ok. Non, il reconnaît que c'est Connorman qui lui a coupé la route. hein. Ok, puis là il vient lui dire ah belle bagnole. Putain, en cuir. Vous avez la clim? Le CD? Vous vous êtes offert la totale, à ce que je vois. Ah, on se fait pas chier chez vous, au Massachusetts. Putain, ouais, bah on essaye. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas mal. Radio cassette, siège en cuir, clim, Moteur qui marche. moteur qui fonctionne. Par contre, vous avez pas la CB. Ce qui est indispensable dans le coin, c'est une CB. Ah ouais, c'est vrai. Et ici dans le coin, mon petit pote, il faut une CB. Parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Hein. Voilà. Tu vois? Ouais, mais c'est ça. Et puis après, il lui dit avec une bagnole comme ça, il vous faut un surnom. Non? Ah, bah, Ah non, je vois pas. Là, il comprend pas le mec de la ville. Moi, je vois bien tête de merde. Je verrais bien. Tronche de merde. Je sais pas si t'es au courant, mais tu as failli nous tuer tout à l'heure, mon pote. C'est vrai que. Ou non, il lui dit crâne de merde ou tête de merde. Tête Non. de merde, crâne de merde, Ouais, c'est dans Croco. Crocodile. Crâne de merde. Voilà, c'est bien, les gars, ils l'ont repéré. Tu sais. Là, non, c'est dans Croco, les gars. Ouais, c'est juste. Ouais. Non, tête de merde. Le trio, écoutez. Kurt, t'as vu Kurt en plus ouais, dans ce film, tu toujours vois, il souple, est plus souple, terre à terre, tu vois, il est tranquille. pas le Kurt vénère il de. veut pas, il veut désamorcer lui. On oublie tout ça, d'accord? C'est vrai, je regrette ce qui s'est passé, mais je cherche pas l'histoire. Il veut faire le mec de Ah, gauche, tu vois, je veux c'est dire, le ça. mec de. Le socialiste, Le ouais. socialiste, le mec, mais calmez-vous, Ouais. mon vieux. Mais calmez-vous, mon vieux.
Tu vois. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Je vous ai rien fait en plus. Je suis parti en vacances. En plus, moi, il me semble, c'est vous qui m'avez coupé la Voilà. route. Et puis je suis en polo, donc, Voilà, donc fais pas tranquille. chier, putain Voilà. de merde. Allez. Crapoman, donc on merde Crapaud pas. pas, fais pas chier. Voilà. Ok, je fais que de tracer, moi, dans c'est ta ça. région de connard. Ouais, c'est ça. Donc là, il se... Bon, Mais tu vois qu'il flippe un peu, Kurt, quand même. Hein. il commence à se chier dessus. Jeff. Bah Jeff. ouais, alors que... Ouais. Amy arrive. Amy arrive. Elle a acheté un paquet de donuts à la con. Donuts, enfin, aller faire pipi aux toilettes, Ah, enfin, un truc. Puis là, il lui dit, vas-y, on bouge. Parce que Vas-y, je- vite, vite, viens, vite, viens, vite, rentre, fais pas qu'est-ce qu'il y chier. a Ferme ta gueule, vas-y, viens. Monte, je te dis, bordel Ah de oui, merde. Vas-y, vas-y, vite. Eh bien, on s'en va. Tu veux que je conduise? Non, plus tard, allez, monte. Là, Ouais. il roule, il tape du 140, Ouais, mec, ouais, sur puis la route. tu vois qu'il est pas à l'aise. Dans Non, la il bagnole, regarde sur les mate rétros, derrière. mec. L'autre, sa femme, il dit, mais qu'est-ce que t'attends? Il reste tranquille, frère, il y a personne et tout. Tu t'entraînes pour le Grand Prix? Ouais, y a T'as vu ce personne. qu'on peut gagner avec les donuts? Ouais, dis-moi. Soit tu peux gagner 90 000 $, soit 90 000 donuts. Si on gagne leur grand concours, on a le choix entre 90 000 $ ou 90 000 donuts. Putain, qu'est-ce qu'on foutrait avec 90 000 donuts? Non, mais je préfère les 90 000 $. quand même. Putain de ouf, surtout qu'ils disent en plus on en aurait bien besoin, mon con. 90 000 $. Ça réglerait quelques problèmes. Ouais, ouais. Ah, reporter de guerre, mais. Donc c'est ça. Souvenez-vous d'ailleurs de ce 90 000 $, les potes. Car il est Et pas ce là. sera, ouais, il est pas là par hasard. C'est ça. Tout a été calculé, mon petit pote. C'est ça. Et là, tout d'un coup, bon, les témoins s'allument. Rien ne va plus dans cette bagnole, bordel Putain de merde. Merde, voiture neuve, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a Pim, pim, pom, pim, pim. Nom de Dieu Ah oui, de bien merde. sûr. ça. Tout s'allume. Un vrai Voilà. sapin de Noël, ce bordel. Vrai sapin de Noël, nom de Dieu. On doit s'arrêter Ah. sur le, Je sur comprends le pas, bas-côté. putain, je viens de l'acheter et tout. Ouais. La je merde, comprends ta pas, voiture. C'est de la merde. Ah oui, c'est ça. En plus, Il fait chaud, en plus. il fait c'est chaud du- déjà. Et, Et surtout, comment on va mec, faire Et puis tu vois où ils sont arrêtés, mec, c'est le désert, frère. là, c'est le désert. Là, c'est Putain clair de tasse, qu'il n'y a hein. pas un chat, mon pote. Y'a pas un chat. Et là, tout d'un coup, il y a Pick Up Man qui revient. Pick-up man qui Au a. loin, comme ça. Jeff? Et les donuts? Non, sérieux, voilà une voiture. Oh merde, non, pas ce mec-là. Et il le voit, et oh Ouais, merde. Jeff Regarde qui arrive. Regarde. C'est Crapoman et son pote. Parce qu'ils étaient deux dans la Et bagnole. il y a Al aussi Il avec. y a Al, le gros barbu, oui. Ouais, donc il descend. Ouais. Là, il klaxonne pour les faire chier. Bip bip. Alors, voiture neuve, hein? Salut les connards! Ouais. Voilà. Là, il roule, mais sauf il tourne, il s'arrête. Tourne sur bah, vers une le- petite place quoi, Exactement, dégagée. Quoi. ça, il s'arrête, hein, c'est vrai. Et puis il fait marche. Et il les mate au loin. Il les mate au loin. Ah non, puis là, tu vois, même Amy, elle dit Jeff, il y a le taré, je crois que. Ah, il regarde. il s'est arrêté et il nous Ah, regarde, ah, puis l'enfoiré. là, t'sais. Jeff, il dit putain, je le sens pas cette histoire. Je le sens pas, ça. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il veut vraiment en découdre avec moi, on dirait, cet enfoiré. il Ça. lâche pas. Mais heureusement, il y a un camion. Heureusement, il y a un camion qui arrive. Encore une fois, ces putains de camions, ils nous sauvent Ouais, la vie. il Hein. nous sauve la life. Putain, de merde. un Vive gros les camion. routiers, mec. Grave, vive les routiers à Vive casquette. les mec. routiers, mec. À casquette. Il s'arrête, donc lui, voilà, il s'arrête pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu vois, il leur donne un coup, il leur file un coup de main. Ah, il regarde la Benz et tout. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon petit. Ouais, à l'époque, ça repartait avec un coup de pied, ces conneries. Maintenant, c'est maintenant, tout c'est- électronique, c'est merde. Quoi. Avant, il suffisait de filer un coup de pied et ça repartait, mais maintenant, avec l'heure électronique et tout le bazar, C'est une voiture neuve. Ça vaut pas les vieilles bagnoles de l'époque, mon petit gars. Ouais, c'est ça, je pige plus rien de sous ce qu'il y a sous le capot, bordel de merde. Oh. Mais bon, peut-être vous avez trop tiré dessus, monsieur. vous avez poussé le moteur, des fois ça surchauffe quand ils sont neuves. Ben ouais, un peu, je le reconnais, mais... Ah ouais, effectivement, j'ai un petit peu appuyé sur le champignon. Peut-être faudra laisser refroidir et ça repartira, mais après, j'en sais pas vous rien. aider, moi. Ouais. Donc, voilà, quoi. Donc voilà, mais bon, après, ce que je peux faire, moi, c'est vous amener À la chez Bells. Chez Bells, voilà, exactement. Et puis Et vous appelez une dépanneuse. C'est ça. Je vais vous emmener chez Belle, c'est un petit relais routier à 8 bandes d'ici, il y a un téléphone, vous appelez une dépanneuse et ils vous remarqueront. Donc c'est tout. vous qui voyez. C'est comme vous voulez. Non, non, ça ira, je reste là parce que voilà, c'est quand même Bah ma ouais. Benz et puis il Bah y a oui, un mais- connard déjà qui me suit au loin. Donc, Tu m'étonnes, ça. C'est vraiment très gentil à vous, mais je crois que vous avez raison, on va la laisser refroidir un peu et... C'est très sympa, je vous remercie. Ok. Et Pas de puis- soucis.
Moi, j'y vais, quoi. C'est toi qui décides, mon gars. Super accent des rednecks américains, putain. Donc lui, il s'apprête à se barrer. Voilà. Mais sauf là, t'as Amy qui lui dit, écoute mec, quand même, il fait chaud. On commence à cuire ici, non? Tu veux vraiment le laisser repartir? Tu vois, donc, et puis j'en ai plein le cul, ton road trip de merde. Donc, je vais aller moi, au pire. Et comme ça, j'appelle la dépanneuse chez Bells. Ouais. Hein? L'erreur qu'elle a fait ce jour-là. Voilà. Comme quoi, tu vois. Évitez de monter avec des camionneurs. Avec des camionneurs que vous ne connaissez pas. Alors que juste avant, on disait heureusement qu'il est là. Non, heureusement. Tu Il vois n'aurait pas déjà dû que être là. c'était un petit peu dans le futur aussi. Tu vois, parce que je sais pas, sinon on aura laissé nos femmes monter. Non, je crois pas. Tu vois, il faut dire la vérité quand même. Je crois pas. Tu vois. Non, pourquoi Enfin, avec un camionneur, tu connais pas en Arizona. c'est ça. Je vois pas le délire. Je vois pas le délire. Fuck la voiture, mec. Lui, il a l'air serein. Ouais, c'est ce que je l'ai dit. C'est le futur. Mais c'est ça. Mais bon, bref, lui, il attend dans la caisse. Mais tout d'un coup, il se dit bon, putain, je vais pas attendre là. Vas-y, je retourne. Il touche le moteur, tout est froid et tout. Et puis après, en regardant, il se dit mais nom de Dieu. Mais non, mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Ouais, putain, il m'aurait débranché les 4 fils qui auraient fait chier toute ma bagnole. Merde, qu'est-ce que... Ah. Et il rebranche ça, il est content, tout redémarre. Du coup, bah, tu vois, c'est qui le mécano, bordel de merde. Ah, il est content, mesquino. Donc il est trace. Direction chez Bells. Chez Bells. Ouais, c'est à 8 bornes d'ici, je crois. Un truc du genre. Ouais. Sur la route 64. Je sais plus quoi. Je sais plus quelle route. Il arrive chez Bells déjà, voilà. Les diners comme on aime, nous. Hein. Ouais, les diners comme on aime. Bien carré, accueillant au possible. Oui, comme on kiffe bien. Oh, tu bouffes pas de végétarien là-dedans. Non, il n'y a pas de végétarien, mon pote. Il n'y a pas d'homme soja là-bas dedans. Il n'y a pas de quinoa, il n'y a pas de ces conneries que là. dalle. Par contre, intolérant ou mes lactose, couilles, au tout gluten ça. et tout. Non, nique ta mère où tu manges ce qu'il y a. Le burger ou le voilà. Sinon tu vas voir ailleurs. Triangle, hein. Le sandwich triangle. Les sandwichs triangles, ils aiment bien faire ça dans les diners. Ouais. Donc voilà, là il arrive, tout le monde, tu vois, à sa table, il y a des mecs... Les mecs qui te matent, quoi, les rednecks, quoi. Voilà, les rednecks qui sont au bar. Qui boivent de la bière. Qui boivent de la binge. Là, il demande au gérant du bar, il dit, vous auriez pas vu une femme Elle est brune, environ 1m65. Elle porte un polo blanc Benetton. Une femme avec un camionneur avec une casquette. Non, monsieur, j'ai rien vu. J'ai rien vu, ça me dit rien, monsieur. Ça me dit rien. Vous êtes sûr? T'as pas vu une nana avec un polo Benetton? Quoi? Un polo quoi? Un polo Benetton, elle a. Eh les connards! Est-ce que quelqu'un d'entre vous aura vu une nana avec un polo Bennett sa mère là? Avec des boutons. Des boutons. Le monsieur là, il cherche sa femme. Brune, un polo blanc avec des boutons. Elle est avec un type qui a une casquette de baseball, vous les avez vus? Non, on n'a rien vu. Rien du tout. Bon. Puis après, il y a une meuf qui dit je crois qu'elle s'est barrée, cowboy. Tu veux que je te dise, je crois qu'elle t'a plaqué, cowboy. Ouais, c'est vrai qu'elle lui dit ça, la crasseuse. La crasseuse qui boit du Sky toute seule et tout. C'est juste. Voilà. Donc voilà, lui, il dit donc, putain il de dit, merde. Mais c'est pas normal ces conneries, bordel. Est-ce qu'elle serait pas gourée, elle serait allée plus loin en ville? Y a pas d'autres Bells dans le coin? Non, mec. Y a un autre Bells dans le coin? Non, monsieur. Ça, il y en a pas d'autre. Il y en a qu'un, et c'est moi qui le tiens. Ouais. Depuis 1932. De père en fils. Non, il n'y a pas d'autres Bells. Donc lui, ce qu'il dit, la prochaine bon, ville, elle est à combien? C'est Braquette, hein, je crois, c'est ça. 30 bornes d'ici. Ouais. Du coup, il se dit, je vais aller là-bas. Je vais aller, mais par contre, mec, si tu la vois... Prends-moi un service, voilà, frérot. C'est ça. Si tu vois ma femme, dis-lui qu'elle m'attend d'ici et qu'elle bouge pas, bordel de merde. Ouais, rendez-moi un service. Si ma femme revient, elle s'appelle Amy. Vous lui dites que je suis venu et que je lui demande de ne pas bouger d'ici et de m'attendre. Surtout qu'elle ne bouge pas. C'est juste. Ok, je lui dirai, monsieur. Ouais. Ok. Donc là, il sort déjà. Déjà là, ça commence la petite tension quand même. Hein. Bah là, il y a une petite tension qui s'installe. Tu vois que le film démarre. Hein. Là, le film démarre. Là, il te chope déjà, tu vois. Et ça, il te lâchera pas parce que ça va aller crescendo après. Ça, non, moi j'aime bien quand ça commence comme ça. Moi aussi.
Une petite tension où le mec il sait plus quoi faire. Bah, c'est vrai que t'es dans un état, mec, que tu ne connais pas, tu vois. Ouais. Et t'arrives, il y a plus ta femme. Et tu fais quoi? T'as pas les téléphones portables. Mais non, mais ça pourrait nous arriver aussi, mec. Ce genre de péripéties, tu vois. Parce qu'on part tous en vacances en Et puis bagnole. on laisse tous nos femmes avec un camionneur. Je veux dire. C'est logique. Voilà. Non, mais c'est vrai que là, la tension du film prend le petit pic de montée, ouais, effectivement. Donc là, direction la ville. Hein. Direction la ville, ouais. Et par chance, il croise le camion, mec. Coup de bol. Le même camion, bordel. Je dis, oh, bah ça tombe bien. Ouf. Voilà, ouf, c'est le camion de ma femme. Bordel. Donc il lui colle au cul. Il colle au cul, mec. Il lui fait des appels de phare. Il lui fait signe de s'arrêter. Le connard, il s'arrête pas, il le reconnaît pas, on dirait. Du coup, l'autre, il se met à hauteur du camion, tu vois. Il lui dit, oh, connard, arrête-toi, putain de merde. Après, le connard, il dit, regarde devant, mon gars. Là, t'as un putain de camping-car qui fonce pleine balle, mec. Le camping-car, mec. Il l'évite de justesse. Il a pas de frein, le camping-car. Le camping-car, il trace. C'est une bagnole de PNJ, mec. Ça continue. Il a son tracé, lui, il s'en bat les couilles ce qu'il y a sur la route, mec. Non, il s'en fout. Truc de ouf. C'est juste. Du coup, il le double. Là, il arrive à le faire. Il arrive à se dire, il dit, mec, t'es super tes blagues. Tu joues ou quoi, connard? Oh, tu vas pas aller où, ma femme? Je vous ai fait signe de vous ranger. Vous m'avez pas vu? Si. Et alors? Bon, allez, laissez tomber, voilà. Je cherche ma femme. Voilà. Pardon, vous parlez de quoi, monsieur? Comment ça, je parle de quoi, connard? C'est moi, c'est Jeff, avec la bagnole rouge, là. Tu nous as pris il y a une demi-heure, mon gars. T'es con, quoi? Je suis le type de la Jeep. Vous avez emmené ma femme, vous deviez la déposer chez Bells pour téléphoner. C'est pas moi, désolé. Monsieur, je vois pas de quoi vous parlez. Elle est où, ma femme, mec? Elle lui dit en plus. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Votre femme, je l'ai jamais vue. Il y a sûrement le soleil qui vous a tapé sur le crâne, monsieur. Arrête de foutre de ma gueule, mec. Du coup, il essaye d'ouvrir la porte, y'a rien. Mais là, par chance. Heureusement. Encore une fois. Heureusement. Le seul policier de la région. Ouais. Parce qu'il est tout seul et il y a que lui qui s'occupe d'un vaste périmètre aussi grand que ça. Tu vois, je veux dire. Un flic. Un flic suffit pour tout ce bordel. Donc là, il arrive. Ouais, il dit qu'est-ce qui se passe, bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde, tu vois, avec une très belle coupe de cheveux en plus, tu vois, vraiment flic des années moustache, 90, tu vois, fin 80, 90, ouais, moustache, tu vois, sûr de lui, Ray-Ban, petite calvétie naissante. Naissante, tout juste naissante. Tout juste naissante. Rexlin, l'acteur. C'est ça. Voilà. Et là, t'as Jeff qui lui explique donc la situation. On est tombé en panne. Il a arrêté son camion. Il a proposé son aide, il a emmené ma femme téléphoner, mais elle n'est jamais arrivée là-bas. Il lui dit, écoutez, ce mec a volé ma femme. Comment ça, monsieur, il a volé? Je vous dis qu'il a pris ma femme. Il a volé ma femme. T'as l'autre derrière, il dit, moi je vois pas de quoi il parle, ce monsieur. Je connais pas cet homme-là, je l'ai jamais vu. Shérif. Je comprends rien, shérif. Moi, je roulais tranquillement. Ce type m'oblige à me ranger et là, il gueule des trucs au sujet de sa femme. Je jure que je l'ai jamais vu de ma vie. Shérif, on se connaît quand même. Putain, vous voyez pas qu'il a dérapé ou quoi? Ils viennent du Massachusetts, les mecs. Ils sont tous comme ça là-bas. J'ai pas que ça à foutre en plus, il lui dit qu'il sort. Ah justement, quand il fouille le camion, il a vu que tout est en règle, le flic. Et là, il dit, bon, monsieur l'agent, moi j'ai pas que ça à foutre, je dois aller à Fresno, mon gars. Donc, ah ouais, j'ai une cargaison à poser là-bas. Ouais. J'aimerais rester pour vous aider, mais j'ai une longue route jusqu'à Fresno. Je comprends, allez-y. Puis j'ai de la route, mon pote. Hein, alors, c'est bien gentil, vos conneries. Vos vols de femmes et vos conneries, mais moi, j'ai autre chose à foutre. Ok, je peux y aller, shérif? Ouais, allez-y. Eh, pourquoi tu le laisses partir, enfoiré et tout? T'inquiète, j'ai pris ses plaques, j'ai tout pris. Oh, c'est insensé. Shérif, s'il vous plaît. J'ai toutes les informations le concernant au cas où j'aurais besoin de le retrouver. Ouais, mais je crois que t'as vrillé, mon pote. Ah là, ça arrive des fois. Ouais. Parce que vous êtes pas embrouillé d'ailleurs. Non, c'est pas embrouillé. Est-ce qu'elle le connaissait pas? C'est bizarre. Sais pas, mec. C'est ça, même lui, il est sceptique, mec. Ah ouais, mais juste, il est sceptique. Il lui dit, bah suivez-moi, on va aller au commissariat porter plainte, non? C'est faire une déposition. Faire une déposition de disparition. Voilà. Je sais pas quelle connerie ils y vont, quoi. C'est ça, donc à Braquette, justement, ils arrivent au commissariat, donc. Ouais. Et là, ils remarquent plein d'avis de recherche, de disparition, de recherche. Il y a plus de 100 000 personnes qui disparaissent. Bizarre, quand même. C'est bizarre. Il se dit, putain de merde. Attends, mais c'est quoi cette ville de merde? Pourquoi j'ai choisi de partir là-bas aujourd'hui, moi, bordel de merde? Je savais ça. C'est ça, mais bon, il fait sa déposition, tu vois. Bah ouais. Mais là,
T'as le flic qui était sur place qui lui suggère, bon, bah quand même, comme c'est la dernière destination que vous êtes donnée, retournez chez Bells quand même. Et puis attendez, il y a des bons burgers, il y a une bonne ambiance, c'est chaleureux. Et puis le patron, je le connais, c'est Jimmy, il est super cool. Il faut savoir le prendre. C'est juste ça, il a son caractère. Il a son petit caractère, Jimmy, mais bon. C'est ça, donc il retourne chez Bells. On retourne chez Bells. On revient en arrière, mon gars. Et là, il dit, alors? Pas de nouvelles, ma femme? Il emmerde tout le monde. Est-ce que ma femme est venue? Je l'ai pas vue. Il va nous faire chier longtemps, lui, avec sa femme ou pas? Regarde aux toilettes, merdeux. Elle serait peut-être pas là-bas? Je sais que ça me regarde pas, monsieur. Mais à votre place, j'irai voir aux toilettes. Ils leur font une petite blague, parce qu'il y a la crasseuse qui est au chiotte, qui a fini de vomir. Je suis à toi tout de suite, cowboy. Je suis à toi tout de suite, cowboy. Ouais, crasseuse. Et puis ils se marrent les deux yeux en plus du bord. Ils lui ont fait la blague. Ils ont fait la blague. Dans le cul, le mec du Massachusetts, hein. On n'aime pas trop les gens de chez vous. Non. Donc là, il parle au gérant. Là, il comprend au fait qu'il sera tout seul, mec. C'est pour. Non, mais justement, parce que il y a une petite embrouille avec le gérant, parce qu'il y a les tickets, et puis normalement, il note les noms de chaque client. Déjà, ça, j'ai pas compris. Quand tu manges un burger, tu dois laisser ton nom, à ce qui paraît. C'est comme ça. À savoir pourquoi. C'est les quinries. Parce que je pense qu'ils ont des notes, tu vois, comme ils payent pas, tu vois. Donc voilà. Non, mais c'est. Là, c'est vrai que là, quand il ressort de nouveau de chez Bells, là, de nouveau, quand il ressort de ce bar, de ce diner, il y a une tension de nouveau qui s'installe. Où là, tu dis, ce que tu dis, mec, est-ce qu'il aurait pas vrillé? Est-ce qu'il aurait pas rêvé? Est-ce que sa femme existe vraiment, quoi? Ouais. Parce que moi, c'est ça que je me dis, comme ça aurait pu tourner stylé. Quand on l'a vu la première fois, il y avait une phase méta comme ça aussi. Moi, j'aurais bien kiffé, tu vois. Moi aussi, j'aurais kiffé. Bien sûr, ça aurait été encore plus intriguant. Pour être honnête avec toi, je trouve que la première moitié la première heure même la première demi-heure même pas parce que demi-heure elle est cool quand tu sais pas quand il la cherche vraiment tu vois. Est-ce qu'elle existe vraiment? Voilà, quand tu sais ce côté un peu taré c'est vrai qu'il met une petite ambiance. Ouais, je trouve avec l'ambiance du désert, tu vois, le son d'ambiance, le truc, je trouve que ça apporte quelque chose. Dommage qu'après ça se perde un peu, je trouve. Même si c'est pas tiré en longueur, hein, ça va vite quand même. Ça va vite, c'est 1h33 le film, ça va très vite. Mais voilà, j'aurais préféré quand même ce truc plus surnaturel. Ouais, voilà quoi. Pas surnaturel, mais plus psychologique. Ouais. Bah oui, non, c'est vrai que ça aurait pu apporter un truc, mais bon. Mais voilà, donc il veut appeler donc le commissariat, je crois. Ouais, mais il y a Billy. Il y a Billy, c'est le mécano du coin, parce qu'il joue un petit peu le. Ouais, bon, là on sait pas, mais c'est un mécano du coin, mais qui est un peu fêlé, quoi. Ouais, un fêlé, ouais. Il dit, vous cherchez votre femme? C'est vous qui cherchez votre femme? C'est pas vous qui cherchez votre femme? Si. Putain, il lâche le téléphone. Ouais, pourquoi? Tu l'as vu? Qu'est-ce que tu sais? Dis-le-moi, bordel. J'ai vu une femme venir avant avec un camionneur. Et ensuite? Ensuite, elle est repartie dans un autre camion. Mais après, ils ont pris un autre camion. Ils sont allés direction la rivière, le fleuve. Ouais. Route 7, vers le nord. Près de la rivière. C'est pas loin d'ici. Pas loin d'ici. En plus où c'est. C'est ça. Vrai. Donc après, t'as le gérant qui sort. Qu'est-ce? Hé, connard! Ta gueule! Il y a toujours les gérants qui sortent comme ça. Ta gueule, hein! Je vais te niquer ta mère si tu continues. Il y a toujours les gérants dans les films comme ça qui sortent, si ça poucave pas. Ouais, c'est ça. C'est clair. Comme quoi, le camionneur, il a un petit réseau quand même, on dirait. Ah bah là, on comprend, ouais. Voilà, là, Billy ferme sa gueule, tu vois, justement, parce que justement, t'as aussi Kurt qui lui dit, Jeff qui lui dit, viens, on va voir les flics. Mais toi, t'es encore plus con que moi, il lui dit. Il marche avec eux, mec. Vous comprenez pas? La police aussi est dans le coup. Ah, c'est bon, ça. j'ai trop parlé, je vais me tirer, parce que sinon le gérant il va encore sortir me péter les couilles. Donc la direction le fleuve, tu vois. Et il arrive vers une route sans issue, donc en travaux. Il y a des grillages qui bloquent la route. Il m'a menti cet enfoiré. Et là t'as Pick-up Man qui arrive, donc Crapaud Man. Crapaud Man qui arrive. Qui le braque. Sors de ta bagnole!
Tu vas me suivre, enculé. Sauf là, il fait demi-tour, il défonce les grillages et course-poursuite. Course-poursuite assez stylé en plus, hein, stylé, avec la Jeep Cherokee qu'il a. Je sais pas si c'est un modèle Cherokee, mais un bon 4x4 quoi. C'est une Jeep Camry quoi. Ça. Donc dérapage sur les cailloux et tout, ça course. Il arrive au-dessus de la falaise là. Il est bloqué quoi. En fait. Il est bloqué, mais il se dit putain, si John Matrix a réussi à le faire sans frein et à se poser au calme, pourquoi je le ferais pas moi, tu vois? J'emmerde John Matrix et il se tire pareil, sauf que ce connard il tombe dans l'eau, tu vois. Alors que John, lui, il aurait traversé, la voiture retournée et puis il serait parti. Là, le crapaud, bon, il lâche l'affaire, il a un talkie-walkie, il signale à ses potes. Il est parti par le fleuve, il s'arrête. Du coup, il le shoot, hein, il essaie de le shooter avec son gun. Hein. Et là, il réussit à s'enfuir. Il se fait ramener par la rivière. Quoi. Et là, il sort comme Dodge en fait, là, de Predator. Tu vois, il sort. Oui, tu vois qu'il s'inspire. Il s'inspire vraiment d'Arnold. C'était plagié, frère. C'est un plagiat, ça. Et voilà, là, justement, il se fait prendre par surprise par Billy derrière. Là, il se retourne, boum, il l'assomme. C'est ça. Il reprend ses esprits dans un coffre. Et il lui dit en plus, tu vois, Billy, alors enfoiré. Tu m'as pris pour un Golemont, hein. Oui, c'est ça. Regarde. Mon gars, tu vois. Il enlève ça. Comme je suis beau gosse, regarde ses cheveux, mec. T'as eu, enculé du Massachusetts. Hein, petit merdeux. T'apprendras à venir ici. Donc là, t'as Billy qui lui dit écoute, j'ai appris que t'avais plein d'oseille, mon pote. On sait par ta femme que t'as un joli petit paquet de fric sur ton compte en banque, c'est pas vrai? Quoi? Mais non, j'ai pas d'oseille, les gars, arrêtez. Donc ta femme nous a donné un chiffre, j'espère ça correspond avec le tien maintenant. Donc dis-moi combien tu as sur ton compte. Je te signale qu'elle nous a donné la somme exacte, alors j'attends que tu me donnes exactement le même chiffre. Putain, puis là, dès qu'il lui dit ça... justement, non, là, après, il comprend pas parce qu'il essaie de le baratiner, de lui dire que ouais, mais j'ai plusieurs comptes, c'est pas possible de savoir. Et là, t'as Crapaud qui lui dit, mais je t'ai dit, elle nous a baratiné. C'est pas le roi des donuts, ce mec. Je pense qu'on nous a baratiné, c'est tout. Ce type-là, c'est pas le roi du donut. Puis là, ça lui fait tilt. Putain, c'est les 90 000 donuts ou les 90 000 $. C'est ça, et là, il dit 90 000. Arrêtez, non, 90 000. 90 000 $. Donc il confirme ce qu'elle a dit. Donc ils ont travaillé en binôme. Ça c'est parfait, ça. Comme quoi, tu vois, il faut se projeter de se faire kidnapper quand tu pars en voyage avec ta femme. Parler de trucs cons, tu vois. De trucs cons, de petits subterfuges au cas où, tu vois. Donc ça peut toujours sauver une vie. C'est ça. Voire 2 vies. Voire 3 vies. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est totalement juste. Et là, justement, bon, ça c'est cohérent avec ce qu'elle a dit, hein, les 90 000. Donc eux, ils pensent qu'il a 90 000 $ sur un compte à Boston. Bah, ils disent alors, hein. Donc voilà, là, il l'amène. On a gagné notre journée, Billy. Devant la falaise, t'as vu, il y a J.T. Walsh, donc le camionneur, donc qui s'appelle Red Warren. C'est ça. On va l'appeler Rouge. Donc c'est lui le boss. Hein. C'est lui le boss. C'est lui qui est le camionneur, bien sûr. Un beau salopard. Le pauvre Meskin, il est mort juste après le tournage. Le film lui est J.T. Walsh. J.T. Walsh est mort après le tournage, Donc film un petit peu maudit pour J.T. Donc feu à lui. Hein. Est-ce qu'il serait pas pris vraiment la fatalité de la fin? On verra à la fin. On y va. Là, il lui explique donc tout ce qui s'est passé, tu vois. On t'a enlevé ta femme parce qu'on a appris que là on t'a senti que tu puais le pognon, tu vois. Mais j'ai pas de thune, mon cul, t'as vu la bagnole ou quoi? C'est la bagnole. Toujours c'est la bagnole. C'est la bagnole, rouge pétant comme ça, tu sais, elle se repère vite ta putain de Jeep, d'accord mon con? C'est ça. Tu nous la fais pas nous, hein. Donc tu vois la ville là-bas, c'est la ville de Brackett là-bas. La ville de Brackett, Jeff. C'est le trou du cul du monde. Et je connais tout le monde. Eh ouais, regarde le flic là-bas. Il va partir dans 5 minutes. Regarde. Tac. Je t'ai dit. Tu vois, il y va. C'est Monsieur Jones. Et là-bas, c'est Madame Wanger. Voilà, elle va acheter son pain. Salut. Donc tu nous la fais pas, merdeux. T'es surveillé, mon pote. Ok. Ton petit cul, je l'ai à l'œil. C'est ça, c'est ça. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'on va te poser à Brackett. Et tu vas demander au directeur de te faire virer ici la somme de 90 000 $ de ton compte bancaire à Boston. En liquide. Ouais. Tu vas aller voir le banquier. C'est Monsieur Smith. C'est ça. C'est Monsieur Smith, le banquier. Le directeur de la banque. Voilà. D'accord. Et tu vas retirer ton pognon et t'as 50 minutes pour le ramener, t'as compris? Et joue pas au con. Sinon, ta petite dame...
Tu sais où elle va finir. Parce qu'on n'est pas détendre, hein Billy? Donc là, il a le coup de stress, mec. Donc là, il se dirige à la banque, donc il est devant le directeur, il veut retirer tout. Il lui dit, écoutez... Il est bien à l'aise en plus. Tu sens qu'il est... Ah, il est serein. Il est serein, il transpire pas beaucoup. Non, il regarde autour de lui, il voit plein de personnes. Tu vois, déjà il est suspect. Il est suspect. Le banquier, mec, il doit se dire, mais c'est qui ce taré, bordel? Il a du sang sur la gueule, il sue comme un bœuf et tout. Et puis en plus, il me dit, je vais vous dire un truc, mais regardez la fille. Continue à écrire ta race. Écris, putain, ta race. Mais là, justement, on apprend qu'en fait, Jeffrey Taylor a pas beaucoup de thunes, en fait. Il a 5000 pauvres dollars à Boston, dans son compte. Est-ce que ça va, vous êtes... Oui, ça va, je n'ai que 5000 $ sur ce compte. Ouais. Et qu'il aura pas plus, et c'est ça qui va retirer, quoi. C'est ça. Donc ça prendra quelques minutes, hein. Mais par contre, avant de partir, il va prendre une comment t'appelles, un couteau à enveloppe, un ouvre-enveloppe, quoi. Un couteau à ouvrir les enveloppes. Voilà. Avec lui, il va le planquer dans sa manche, tu vois. Ouais. Et il va sortir avec le sac, avec ses 5000 $. Et là, il y a une cabine téléphonique qui commence à sonner. Il répond, c'est Warren. C'est rouge. C'est Red. Combien tu as? La totalité. C'est rouge. Qui dit, écoute mon pote, rouge. Tu vois la voie sur la droite, tu vas commencer à marcher et tu t'arrêtes pas. Et là, il y a une bagnole qui va venir te prendre. Et tu vas monter dedans et fermer ta gueule. Tu vas aller sur ta gauche. Tu vas marcher sur la grande route et monter dans la première voiture qui s'arrêtera, tu piges. Ok, mec. Ok, il raccroche et il y va. Donc, bien sûr qu'il y a eu le pick-up de Crapoman qui s'est arrêté. J'ai l'impression qu'ils n'ont qu'un véhicule. Oui, bah oui. Toute la bande. Ils se connaissent, mec. Donc, Crapoman s'arrête. Et là. Tu transpires, hein. Il regarde, il touche le sac. Ce con, il ouvre pas le sac. Il touche juste voir s'il y a des billets d'abord. Il le fait rentrer dedans. Il lui scotche les poignets. Et là, il commence à se foutre de sa gueule, tu vois. Il dit, connard, tu crois qu'on t'a pris par hasard? Les mecs du Massachusetts, t'as vu ce qu'on en fait, nous, hein? T'es le plus con de tous les fils de pute que j'ai jamais vus. Tu crois qu'on vous a pris au hasard, toi et ta pétasse? Tu puais l'argent, mon gars. En voyant ta voiture à des kilomètres, on savait que t'étais blindé. Le roi du donut. Mes couilles, ouais. T'aurais dû mettre un autocollant à l'arrière de ta bagnole. Connard, pour être fric, cherche emmerde. Puis là, justement, il dit, on va voir ce qu'il y a, alors. Il ouvre, putain, mais... Mec, il y a que des billets $1. Tu voulais nous baiser. Là, il a réussi à se détacher avec le couteau, justement, puis il le plante sur l'épaule. Il plante sa race, sur l'épaule. Sur l'épaule. Et donc... Et là, ça part en couille. Ça part en couille. Mais Kurt arrive à le maîtriser. À le maîtriser, ouais. Il lui scotche sa gueule. Il lui scotche... Comme dans The Crow. On est dans le monde réel, le vrai. Quand on claque, on revient pas. On t'a explosé, les morts reviennent pas. D'ailleurs, ça me fait penser maintenant. C'est vrai, juste, putain, avec Sully. Oui, T-Bird. Comment il fait Arrête, mec, calme-toi. C'est Sully, putain. Ouais, juste. Mais sauf que là, lui, il freine, le bâtard, pour l'étrangler un peu. Pire technique d'enfoiré, ça. Il le torture un peu. Apparemment. Je sais pas si ça... Enfin bref, ça marche sur Crapoman, quoi. Ça marche sur Crapoman. Mais là, il y a le flic qui revient. Toujours le même flic, d'ailleurs. Sheriff Floyd qui revient. T'as l'impression que c'est tout petit, le c'est pour ça que je te disais. Donc Rex qui revient, le flic. Il revient. Et là, bon, ça part un peu en couille parce qu'il arrive à sortir quand même Kurt. Il essaye d'expliquer. Arrêtez, baisse ton arme, enculé. Mets-toi face contre terre et tout. Sauf Crapoman arrive à se libérer. Il a encore un flingue, bien sûr. Parce que t'es américain, t'as 14 flingues sur toi. Oui, mais il te faut des Santiago. Très important, d'où la Santiago pour cacher ton minigun. Le dernier recours, quoi. Voilà, où tu le mets, tu le laisses. T'as pas de problème. C'est clair. Et donc lui, il shoot le flic. Par derrière. Putain de merde, ça. Nom de Dieu, vous entendez ce que je vous dis? Vous allez la boucler, oui? Et là, par chance, parce que justement, après avoir shooté le flic, Crapo essaye de tirer sur Jeff. Ouais. Mais le flic est encore en vie, tu vois, parce qu'il a ramassé une balle. Il lui shoot sa race par derrière. Et Crapoman est mort. Ciao, Crapoman. Ciao, fils de pute. Voilà, il ta race. Plié, le mec. Sauf que là, Kurt monte pour essayer d'aider le Condé quand même. Ouais, il monte, il dit à la radio des flics, amenez une ambulance. Voilà. Allez, courage, mon pote, il faut que j'y aille, moi. C'est ça, parce que justement, pendant que Crapoman l'avait enlevé, il lui a dit qu'il avait rendez-vous dans une station. Et là, justement, il se dit, je vais me rendre là-bas, tu vois. Le point de rendez-vous de l'extraction de l'oseille, quoi. Il arrive sur place, il voit plein de camions, tu vois,
Il essaye de mater un peu, tu vois. Tout d'un coup, il tombe sur une cabine téléphonique avec Red dedans. Et Krugman qui passe un coup de fil. Putain, quel coup de chatte, putain de merde. Il arrive à se planquer et puis il prend le camion en filature, tu vois. Et puis il arrive à s'accrocher. D'ailleurs, il court bien. Ouais, bien à côté. Il enlève pas sa veste, Kurt. Déjà, il enlève pas sa veste, mais surtout, il court longtemps à côté du camion. L'autre con, il avait qu'à faire un regard sur le rétro. Là, il trouve un endroit où s'agripper pour passer en dessous C'est ça, en dessous de la remorque. Voilà. Il galère au début. Hein. C'est là que tu vois qu'ils ont dû avoir quelques cascadeurs. Quelques cascadeurs. Ouais, il galère, il essaie de s'accrocher jusqu'à arriver derrière la cabine. Et là où il reste se pose tranquille. Il arrive jusqu'à la maison de Red. Des Warren. Des Warren. La maison des Warren. Voilà. Avec le fils qui vient l'accueillir. La femme, elle a pas l'air très heureuse. Oh putain, t'as dit que tu rentrais la semaine d'après. Warren, je pensais que tu rentrais que la semaine prochaine. Oui, mais j'ai fini plus tôt. Alors me voilà. Je suis rentré plus tôt. Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es pas heureuse? D'ailleurs, il y a mes potes qui vont venir là. Ce serait bien que t'ailles faire le petit-déj. Il est 6h du matin. Il pouvait pas venir un peu plus tard. Non, on a un truc à faire, ça peut pas attendre. Il y en a pour 1 heure ou 2. Si tu nous préparais le petit déjeuner. Mais il est 6h du mat. Tu crois pas que tes potes c'est un peu tôt? Je t'emmerde. Viens là, Dick. D'ailleurs, tu veux voir un truc super, Dick? Va ouvrir la grange pour papa. Regarde, un couteau suisse pour toi, mon pote. Ah, génial, Daddy et tout. C'est trop bien. T'as Jeff qui arrive à se faufiler dans la grange par le toit. Là, t'as Bill et Al qui arrivent avec leur bagnole américaine stylée. Et là, ils sortent un sac avec un corps du camion qui bouge pas. Et là, ils se disent putain. Elle a crevé. Elle est morte. Elle a crevé, cette conne ou quoi? Tu vois que Kurt, il a failli chialer là. Ah, mec, là, il serre des dents. Il se dit non. Comme ça. C'est juste. Comme ça, tu vois. Il a failli les larmes aux yeux, frérot. Bah, tu m'étonnes. Tu ferais quoi à sa place, frérot? Peut-être les larmes aux yeux aussi. Enfin, je te le souhaite pas de vivre une journée comme celle de Jeff Taylor. Et par chance, heureusement, le corps bouge. Le corps bouge, elle se débat. Et là, justement, pendant qu'elle essaye de se débattre, elle jette un œil au plafond. Elle voit un trou. Et l'œil de Kurt, l'œil vert pétant de Jeff. Bleu, vert, j'en sais rien. Enfin, des yeux. Très beaux yeux. Des très beaux yeux de monsieur Kurt Russell. C'est ça. Quels beaux yeux. Et puis là, elle remarque direct que c'est les yeux de son mari, ça c'est sûr. C'est sûr, il est venu pour moi. Il est venu pour moi, le reporter. C'est clair. C'est pas parce qu'il met un polo que c'est pas un mec qui a du courage, nom de Dieu. C'est ça. Mais là, t'as Warren qui dit oh, foutez-la dans le congélo, bordel de merde. Allez, on va se mettre une bière. Et puis quelques pancakes, ça va nous faire du bien. C'est ça. J'espère qu'il y a du bacon aussi. En fait, tu comprends qu'ils ont une cachette dans la grange. Ouais, c'est ça. Avec un gros cadenas, bordel de merde. Un gros verrou, le bordel. Un gros verrou. Jeffrey qui descend dans le camion pour essayer de trouver. Déjà, clé. Il essaye de trouver la clé du verrou car il n'arrive pas à la faire péter. Et par chance aussi, bien sûr, quand t'es américain, t'as toujours un flingue qui traîne quelque part. tu vois, dans la boîte à gants, bien sûr. Bien sûr. Donc par chance, il y a un gun, voilà. Donc ça fait plaisir. On est aux States, Arizona. Ça fait plaisir. Et il rentre dans la baraque pour essayer de trouver la clé, quoi. Et puis il les braque. Il braque tout le monde. Il braque tout le monde. Mais il y a une surprise. Sauf qu'on n'a pas, tu vois, surprise, quoi. Le fils à Rougeman. Dickman, Beatman qui sort, tu vois ce que je veux dire? Un geste, monsieur. Il y a encore un flingue chez les Warren. Et puis, un joli flingue en plus, hein, tu vois. Petit, là, tu ne connais pas la situation, il lui dit. Tu ne maîtrises pas la situation. Tu ne maîtrises pas la situation. Justement, et puis là. Et Rouge, il lui dit tiens-le en joue, tu ne le lâches pas, Dick, d'accord? Ne l'écoute pas, Dick. Continue à le tenir en joue. Au moindre geste, tu lui fais exploser son putain de crâne du mec du Massachusetts. Ok, connard. C'est juste. C'est ce qu'il dit. Et après, même, il dit vas-y, Dick, tire, appuie sur la fiston. Allez, vas-y, fiston. Presse sur la détente, vas-y. Parce qu'ils aiment dire fiston. Tire, fiston. Là, il veut pas tirer, il a peur d'abord, Dick, mais là, il y a sa daronne qui dit tire. Vas-y. Et là, il veut tirer, mais par chance, Jeff le bouscule. Al qui se fait tirer dessus. Comme ça. Là, il galère. Et Billy de l'autre côté qui s'enfuit. Billy, il se barre en loose day, le petit bâtard. Il se barre. Mais par chance, Kurt, Jeff, chaque fois je vais me tromper avec Kurt.
maîtrise encore la situation. Il les retient en joue. Il dit suis-moi maintenant, tu vas m'ouvrir la grange. Tu vas ouvrir ça, putain. J'espère pour toi, enfoiré, qu'elle est encore vivante. J'espère pour toi qu'elle est en vie. Et là, il ouvre la grange et vont dans le congélo. Et il s'avère qu'elle est. Elle était encore. Il retrouve enfin Amy, quoi. Tu vois. Remonte, chérie, remonte. Viens, chérie, viens. C'est fini. Donc Amy vivante, il la prend. Heureusement. Heureusement pour Rougeman. Putain de merde. Oui, c'est vrai. Donc voilà, là il est dit tu vas regretter mon gars. Tu vas t'en mordre les doigts. Ou tu vas quoi que tu fasses, je te tiens. Là en disant ça, il lui met un coup de pied dans sa gueule. Il les fait tomber. Et là il veut se barrer. Bref, il arrivera tout juste à se barrer. T'as Billy qui relibère tout le groupe de connards. Et puis la grosse course poursuite. Pas mal. En triangle. En triangle avec la technique du triangle. Billy à droite. À la gauche, et puis Warren derrière. Et puis Warren avec son camion derrière en étant bien énervé, tu vois ce que je veux dire. C'est un foiré, quoi. Tu vas voir. C'est ça. Donc, Billy fait une tête à queue, fait un tonneau, explose. Explose. Al, pareil. Al prend le container du camion qui se décroche en pleine gueule. Il traverse la bagnole. Super cascade. Hein. Super donc, ciao, cascade. Al aussi. Al reste en paix. Reste in peace, Al. Et après, il n'y a plus que la cabine donc du camionneur Red. Bah oui. Donc ça va plus vite. Ça va plus moins vite. De poids. Bah c'est ça, moins de poids. D'ailleurs, qu'il le tamponne au début et puis qui arrive à le coincer puis à le pousser gentiment vers un pont, quoi, pour le faire tomber du pont. Cette scène-là, elle est bien. Hein. Et ça pousse, tu vois que l'autre il met tout ce qu'il peut à son camion, avec les roues arrière qui sautent et tout. Tu vois. Il est à fond, tu vois. En fond de cale, tu vois le bâtard. Ça croche. Il veut les tuer, quoi. Il veut les tuer. C'est incroyable, là, comme ça que tu peux tuer des personnes au milieu d'une route nationale. Le camion arrive, saute par-dessus la bagnole. Parce que t'as Jeff qui arrive à sortir in extremis donc de sa bagnole en rentrant dans la cabine et en se battant. Bah lui, il a laissé son pied sur l'accélérateur, le teubé, tu vois. Et là, ça passe le camion monte dessus, mais écrase aussi un petit peu le. Enfin, tu vois, Amy, elle s'est coincée la patte aussi, tu vois. Donc pire dangereux, quoi. Bien sûr, pire dangereux. Et là, par chance, le camion s'accroche à la rambarde du pont, quoi. C'est ça. C'est ça. Et Jeff arrive à escalader. Il fait comme Nathan Drake. Comme Nathan Drake, il arrive. Donc super traction au niveau des avant-bras, Jeff. Faut le préciser aussi parce que porter son poids comme ça et tout, et réussir à escalader un camion comme ça. Rougeman est déjà au-dessus. Rougeman est au-dessus, il prend la chaîne et il lui fouette sa gueule. Fracasse un peu sa gueule. Mais sauf que là, il fait il chope sa chaîne. Alors, et là, il se regarde, yeux bleus de nouveau, plan. Double yeux bleus. Double yeux bleus. Tu vois le dire, mais sauf qu'il y en a un qui va partir. Et il tombe. Ciao Rouge. Ciao Rouge, il tombe. Ciao, Salut, Rouge. Il arrive à remonter, il libère sa femme. Et là, il jette un œil à travers. Regarde quand même s'il n'est pas parti, Rougeman. Là, il bouge juste sa tête comme ça. Et tu vois que Rougeman, il bouge encore. Et ça, le camion, il se décroche. Fatality, mec. Bam, salut. Fatality. Il nous a fait une Mortal Kombat. Est-ce qu'il serait pas mort pendant ce tournage? Vu que les cascades sont vraies. Les cascades sont vraies. Et que ça a été tourné dans l'ordre chronologique. Bah c'est ça, quoi. Tout porte à croire que la mort a été cachée, hein, putain de merde. Enfin bref, feu à Monsieur J.T. Walsh. Feu à lui. Mais voilà, belle mort du cinéma, on peut dire. Très... Belle mort, oui. Bah, ramasser je sais pas combien de tonnes, 2 tonnes en tout cas. On doit voir, parce que t'as que la cabine, donc je sais pas ça, si. Il tombe bien à la verticale, mec. Bam, donc ça, là, ta gueule, hein. avec explosion, la vitesse mec, et tout, frérot. C'est ça. Bon, tu sens pas, mec. Hein, ça. Tu sens pas, mais ça reste. Tu le vois venir, je pense. Là, une demi-seconde. La demi-seconde, elle fait peur. Le cœur, il fait comme ça, t'as vu. Merde, j'étais en train de bouffer des pancakes chez moi il y a une demi-heure en arrière, bordel de merde. Ça. Donc voilà, fin du film, ça finit comme ça sur le pont. Finit, bim. Simple, net, efficace. Road movie sympa. Road movie, thriller, suspense. Belle phase d'action. Un temps, il passait souvent à la télé, je vois. Bon, après, peut-être qu'il passe toujours, mais comme on remarque de moins en moins à la télé voilà, maintenant. Tu vois qu'il a une petite phase un peu série B et tout, tu vois. Un petit peu téléfilm, un petit peu, tu vois. Mais il passe bien, mec. Hein. Franchement, il se mate toujours aussi cool. Hein. Et surtout, comme je dis, la première demi-heure, elle est sympa. Elle est lourde.
Et puis ça monte crescendo, tu vois. Il y a de l'action tout le temps. Ça te prend... T'as envie de savoir le dénouement, frère. Ouais, et puis t'as de la compassion pour ce Jeffrey Taylor. Bien sûr, t'as envie qu'il trouve sa femme, frère. Parce qu'il fait le mec, tu vois, tout est... Le mec lambda et tout. Quoi, Et puis, bravo. Une sacrée paire de baloches, Jeff. Bon, après, c'est pour sauver sa nana, donc c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est bien. Tu vois que Kurt Russell... Il en a dans le pantalon. Il en a dans le pantalon, monsieur Snake Plissken. C'est juste. Donc voilà les potes. Dites-nous si vous connaissez ce film, je pense que oui. Qui connaît pas ce film? Et si vous le connaissez pas, foncez le matin, nom de Dieu. Ce bijou de monsieur Jonathan Mostow. Commentez, donnez-nous vos anecdotes, votre avis. On attend les commentaires avec impatience, comme d'hab. Bien sûr. Ah, d'ailleurs, signalons-le qu'on parlait d'une suite en 2018. Ou d'un remake, je ne sais plus. Ah oui. Non, je crois un remake. Je crois un remake en 2018, mais ça n'a jamais été le cas. Oui. Et puis après, les clins d'œil, comme on a dit, de duel du film de Spielberg, tu vois. Donc ça se ressent. Ça se ressent. Donc un bon thriller, un bon road movie. Des beaux paysages en Arizona. Des belles cascades. De la transpiration, des rednecks. La bière, tout ce qu'il faut pour un bon film. Tout ce qu'on aime chez les Quinry. Donc voilà, à part ça, les potes. Voilà, les potes. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas, pour ceux qui arrivent. Et quoi dire de plus, mon pote? Et puis, vive le Massachusetts. Vive le Massachusetts. Ciao. Putain de merde. Oh, salut les potes, je vous avais pas vu. Ça vous a plu cette vidéo de merde? Ça fait plaisir. Moi, vous me reconnaissez, je suis Chuck Norris. N'oubliez pas de vous abonner à ces deux cons. Likez, commentez, partagez, faites le nécessaire, bordel de merde. Ça leur donnera de la force. A plus les mecs.